Bon, je vous laisse la parole. Je vois Léon Gluck qui est là et puis Carrie Vitus aussi, plus Madame Flore. On dirait que monsieur Léon Gluck parle, mais on n'entend pas. On n'entend rien. Oui, allô, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. On vous Allô, reçoit bonsoir. faiblement. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Léon Gluck, je suis community manager en formation et puis un novice en négoce des matières premières. Ok, merci bien. Ok, d'accord, d'accord. Alors, vous êtes connecté d'où? Depuis Cotonou, depuis Abidjan, depuis Paris ou? Alors, je suis connecté depuis le Togo, Lomé. Ok, d'accord, très bien. Alors, je passe maintenant à monsieur Carré Vitus, bien madame, je sais pas, hein, mais je vous laisse la parole. D'accord, Ricardo, c'est vivant, hein? Ah, ok, ok. Alors, et vous m'écoutez maintenant? Oui, mais je sais pas, je vous entends faiblement. Je sais pas si c'est chez moi, c'est comme ça, ou bien si c'est chez vous, mais j'ai mis tout mon volume. Ça doit être chez moi. Attendez, je vais augmenter mon volume un peu. Ça va mieux? Ça va mieux? Ouais, ça va Bon, mieux. D'accord, ok. d'accord, d'accord. Alors, bonsoir Ricardo, bonsoir et à tous les membres. Et moi, je suis en Allemagne. Et donc, je suis, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, je suis tout nouveau dans le négoce. Et j'ai plein confiance à notre coach et pour qu'il nous apporte quelque chose de nouveau ce soir. Voilà. Ok, d'accord. Très bien, merci pour la présentation. Alors, donc, chers amis, nous allons commencer. Je sais, Madame Fleur, bon, Madame Fleur, elle peut se présenter aussi pour les autres, hein, je lui laisse la parole. Elle peut se présenter. Moi, je la connais déjà et puis je lui laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis Madame Flore. Je suis une habituée de live de Monsieur Ricardo. Moi, je suis en France, précisément à Paris. Et je suis en formation avec Monsieur Ricardo. Voilà. En formation de négoce. Ok, très bien. Donc, nous allons commencer. Mon invité, je vais encore le voir une fois de l'autre côté, s'il est connecté là. Pas connecté. Ok, donc comme je disais, moi je devais avoir mon invité qui devait être là avec nous, mais pour le moment il n'est pas encore connecté, mais on s'est joint tout à l'heure, on a discuté, donc c'est sûr qu'il a certainement un petit problème, ou bien peut-être qu'il est en circulation, je ne sais pas trop. Mais dès qu'il va se connecter, il va rejoindre le live. Alors, j'ai voulu qu'on ait quand même ce live pour que nous puissions non seulement discuter sur le négoce, mais aussi approfondir un peu les choses, pour voir, par exemple, ceux qui sont déjà dans le négoce et ceux qui euh, découvrent pour la première fois le négoce, ceux qu'ils souhaitent davantage avoir dans le domaine, connaître dans le domaine, et puis
Voilà, donc s'il y a des questions, nous allons pouvoir répondre. Et s'il y a des conseils aussi, on pourra aussi apporter au travers du live. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place ce live-là. Donc ce n'est rien d'autre que pour ça. Maintenant, vous qui êtes déjà dans le domaine, et même ceux qui sont, tous ceux qui sont là actuellement, vous savez déjà ce que c'est que le négoce. Mais ma question, donc il y aura de l'interaction. Ma question, ce que je vais vous poser comme question tout de suite, est qu'est-ce que vous aimeriez avoir beaucoup plus dans le domaine? Qu'est-ce qui, bon, ce qu'on vous donne, si on vous donne quelque chose tout de suite, vous allez attaquer ça comme ça pour dire, bon, je suis à l'aise avec ça comme information, bien quoi, je sais pas, mais qu'aimeriez-vous au fait? Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir faire ce truc là. Mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a rejoint ici, Diana Diarra. Elle disait tout à l'heure qu'elle n'était pas, qu'elle n'arrivait pas à rejoindre. Donc, si elle peut se présenter. Donc, certainement qu'elle a un problème de connexion, hein. Non, elle est encore déconnectée. Donc, voilà, les amis, je vous laisse la parole. Donc, je commence par Madame Flore, qui est en première position, après Monsieur Vitus, et puis Léon. Bonsoir. Moi, principalement, comme je suis en Europe, donc je cherche des opportunités, c'est-à-dire à importer des produits agricoles à la base. Après, le grand problème, c'est de trouver un fournisseur pour ces circuits. C'est ça qui est un peu difficile pour moi. Voilà. Donc, d'abord, il faut j'arrive à trouver un fournisseur en Afrique avec qui on a mis en place un partenariat. On a établi un partenariat au niveau du prix, au niveau des catalogues, tout. Et c'est à base de ça, de ces images-là, que je peux faire du prospect auprès des acheteurs ici en Europe. Parce que je peux pas aller, c'est ça mes difficultés au fait. Voilà. Mais sinon, je sais il y a des opportunités, mais après, il faut avoir, et puis aussi, comment aborder les clients, pour un premier contact, comment commencer aussi à rentrer en contact. C'est ça voilà, qui me met mal à l'aise en ce moment. Mais sinon, je suis vraiment prête, et engagée même, pour faire du négoce. J'ai créé ma société, tout est légal, tout. Donc là, je suis en train de prospecter, mais je trouve pas vraiment encore d'opportunités. Mais je baisse pas les bras, je continue toujours. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Alors, je vais prendre Monsieur Carré Vitus. Je suis en train de... Alors, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors... Oui, on vous écoute. D'accord. Moi, je viens tout juste de rencontrer le coach Ricardo et nous avons commencé à mettre les choses en place. Pour le moment, je n'ai pas trop de choses à demander parce que je pense que tout va dépendre de mon évolution. J'ai commencé par chercher des clients et des fournisseurs un peu partout. Et je continue à le faire. Dès que je trouve un client sérieux ou des fournisseurs, alors je vais
encore faire appel à lui pour voir comment est-ce que nous pouvons avancer. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok, d'accord. Merci bien à vous. Alors, monsieur Léon, je vous avais alors la parole. Oui, bon, bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, j'ai eu à entendre parler Madame Flore et puis bon, le coach Sou et puis le grand frère qui vient de terminer. C'est très intéressant. Je peux dire que j'étais dans le premier groupe quand je suis entré en contact avec le deuxième groupe que vous venez de créer. Bon. Ma question, puisque moi je suis un novice dans le domaine, comme je viens de le dire dans ma présentation, ma question c'est comment, bon, le dernier grand frère vient de dire que il a déjà commencé, vous avez déjà commencé à mettre les choses en place. Mais ma question c'est comment arriver à toucher le plus de personnes, puisque c'est bien vrai que bon, à entendre parler le coach dans ses vidéos YouTube et tout ça, et puis les conseils, le contenu, il est bon. Le contenu, il est très bon. Ça me touche vraiment. Mais moi, personnellement, ça me touche. Mais si ça me touche, c'est aussi vrai que ça peut toucher quelqu'un qui va entrer en contact avec ses contenus et puis ses conseils, ses vidéos, ses enseignements. Maintenant, ma question, c'est comment arriver à toucher le plus de personnes, puisque l'Afrique, c'est un continent très riche et tout ça, mais selon mon expérience et puis le peu que je sais, c'est que l'information un peu restreinte, l'information est un peu restreinte, donc et à toucher le plus de personnes. C'est ce qui me préoccupe le plus. Ok, merci. Ok, d'accord. Très bien. Alors, je ne sais pas si monsieur ou bien madame Salozo, c'est ça, hein, peut prendre la parole et puis nous dire rapidement aussi, se prononcer rapidement aussi. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bon, voilà. Monsieur Léon, si vous pouvez couper votre micro d'abord. Attendez, bougez pas. Oui, pardon? Oui, vous m'entendez mieux là? Là, vous m'entendez? Oui, un instant. Je voudrais que monsieur Léon puisse couper son micro. Lorsque vous entrez dans la salle, il faut prendre le temps de couper le micro, quoi. Pour que même si vous faites du bruit derrière, on puisse. Ok. Ok, d'accord. Ok, merci. Ok, monsieur Salozo. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis français d'origine marocain et je fais de la négociation internationale à peu près depuis 2 ans sur les marchés de l'agriculture. Voilà, j'ai des terres, on fait de l'avocat, des tomates et des pommes de terre. Voilà. Ah, dites-moi si vous avez des questions particulières, comme ça je vous réponds. Voilà. Ok, d'accord. La question qu'on a posée en début de live, c'est de savoir les difficultés que ceux qui sont dans le domaine, donc les négociants en quelque sorte, rencontrent et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient quand même voir comme réponse qu'on puisse leur apporter. Voilà. Bah, ça dépend, hein, les problèmes. Quels sont les problèmes que vous voulez? Parce qu'il y en a plusieurs après des problèmes. De façon globale, au fait, vous, par exemple, dans votre cas, lorsque je vous prends, quelles sont les difficultés peut-être que vous rencontrez dans votre secteur? Bon, il n'y a pas trop de difficultés quand vous avez des gens sérieux autour de vous qui veulent avancer dans les mêmes rythmes. Normalement, tout se passe bien. Après, voilà, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes, à part les délais de paiement ou sur des transports, des fois peut-être, mais sinon, jamais eu de problème. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc, je pense que nous avions fait un peu le tour. Il y a M. Adier qui a rejoint, mais je ne sais pas si il veut se prononcer, M. Adier. Alors,
S'il veut se prononcer, il peut se prononcer ou soit carrément j'enchaîne. Est-ce que M. Adjei veut dire quelque chose? Ok. Donc, voilà, et j'ai bien entendu tout ce que vous avez relevé du début jusqu'à la fin. Alors, vous savez, lorsqu'on prend le négoce international comme ça, surtout pour nous autres qui sommes en Afrique, c'est quelque chose qui est non seulement passionnant, mais l'autre chose qui est plus importante et dont beaucoup de personnes sont confrontées, c'est beaucoup plus au sérieux des fournisseurs. Donc, trouver de bons fournisseurs en Afrique, c'est un peu difficile. Alors, tu vas trouver les fournisseurs, ils ont les produits, tout et tout. Tu discutes avec eux, vous vous entendez, mais après, c'est toujours ce même fournisseur qui va te lâcher par la suite. C'est pourquoi généralement, moi, je demande et je dis à mes partenaires, faites tout possible et n'ayez pas, si je prends par exemple, si c'est pour l'avocat par exemple, n'ayez pas seulement un seul fournisseur pour l'avocat. Non. Ayez dans votre base de données 3 à 4 fournisseurs au moins. Là, au moins, lorsque vous êtes dans le développement, dans le processus de votre business, au cas où le fournisseur, votre fournisseur fidèle, au cas où peut-être des choses, on ne sait jamais, peuvent survenir, ou soit au cas où va vouloir vous tourner le dos, on ne sait jamais, vous ne seriez pas en ce moment bloqué. Parce que si vous avez un bon client qui vous est fidèle et que vous avez votre fournisseur chez qui vous prenez le produit chaque fois, si vous avez de problèmes avec le fournisseur, c'est pas que vous avez de problème avec le client. Donc, vu que vous n'avez pas de problème avec le client, il va falloir chaque fois alors toujours continuer par satisfaire votre client. Donc, c'est à vous de mettre en place rapidement la stratégie pour avoir d'autres fournisseurs, pour que même si le fournisseur principal, celui-là qui vous fournit, a de problèmes avec vous, bien a de problèmes de son côté, je sais quoi, vous puissiez ne pas être en mesure de pouvoir satisfaire votre client de base. Vous comprenez? Et maintenant, nous allons également, lorsque nous prenons le terrain aussi, je vais parler beaucoup plus de la NACAD. En Afrique de l'Ouest, ici, le terrain est aussi un peu plus miné. Parce que des fois, tu décides de faire des descentes sur le terrain. Et lorsque tu fais ta descente sur le terrain, effectivement, toi, tu as cette capacité financière. Les moyens que tu as, c'est pour acheter les produits directement auprès des fournisseurs. Maintenant, lorsque tu achètes, je dis auprès des trucs là, auprès des producteurs, donc tu vas sur le terrain dans les zones où nous avons les anacadiers, par exemple. Donc tu achètes chez eux. Mais dans le même processus, si, par exemple, tu veux acheter l'anacade pour, je prends un exemple pour 5000 tonnes, je prends juste ce petit exemple, tu veux acheter l'anacade pour 5000 tonnes et que tu vas sur le terrain, parce que tu as les moyens et les moyens ont été mis à ta disposition, tu vas avec ton équipe sur le terrain, dans le même secteur, par exemple, que vous êtes allé, il peut y avoir d'autres équipes dans ce même secteur. Si toi, tu proposes, par exemple, que tu vas acheter le kilo à peut-être 250, dans ce même cas, tu peux voir, par exemple, d'autres équipes qui viendront et comme ils savent que il y a une autre équipe qui est sur le terrain et qui achète l'anacade à 250, eux, ils vont dire, nous allons monter un peu le prix de leur côté. Donc, ils peuvent dire, au lieu de 250, ils vont mettre ça à 260. Mais le producteur, là, lui ne veut pas entendre qu'il y a 260 quelque part et lui, il est en train de vendre à 250. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois. Et en ce moment, tu es obligé, parce qu'ils sont venus casser le marché, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'ils cassent le marché, tu es obligé de te plier aux 260. Donc également, lorsque vous êtes dans le domaine, c'est une question de stratégie. Si vous êtes vraiment
au début de la chaîne. Donc, vous avez les moyens, vous donnez les moyens, vous avez des clients qui ont accepté vous remettre les moyens nécessaires pour que vous alliez sur le terrain, c'est que vous puissiez aller et vite faire, en fait. Vous y allez et vous faites vite. Parce que lorsqu'on rentre dans la campagne comme ça, tout le monde commence par se ruer vers ces zones-là. Et lorsque les gens commencent par se ruer vers ces zones, il faut savoir que les producteurs, eux aussi, s'attendent. C'est déjà ça, eux-mêmes savent. Donc, si toi, tu viens et tu veux acheter le produit chez eux, et d'abord, la première des choses, si tu n'as pas les moyens, c'est déjà nos problèmes. Je prends le producteur, je parle des producteurs, je ne parle pas encore des fournisseurs, donc ceux qui en achètent auprès d'eux, puis vont revendre. Non, je ne parle pas d'eux encore. Je parle juste des producteurs sur la ferme. Donc, lorsque vous allez comme ça, eux, ils savent déjà que bon, c'est la campagne a été lancée, donc c'est son temps. Donc, ils vont jouer des jeux avec vous. Ils peuvent tirer un peu avec vous. C'est pourquoi lorsque vous avez les moyens, vous discutez avec eux automatiquement, vous prenez. On ne fait pas d'aller-retour au fait. C'est dans l'aller-retour que tout se gâte. Donc, si vous avez les moyens, que vous allez sur le terrain, allez-y et achetez vos produits automatiquement. Vous pouvez acheter le produit et vous allez payer le producteur et le produit peut-être peut rester bien évidemment chez lui pour que vous puissiez aller dans d'autres zones acheter puis faire après le rassemblement au niveau de votre point de collecte. Mais la première des choses à faire, c'est d'abord de payer le producteur. Et là, vous êtes sûr que vous avez votre produit qui vous est garanti. Mais si vous ne le payez pas et que vous dites, bon, je vais faire ci, je vais faire ça rapidement, vous allez perdre. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Parce qu'on veut souvent tirer sur les petits montants. Moi, je ne peux pas dire petits montants parce que ce sont les petits montants ici qui font vraiment beaucoup d'argent. Donc, on essaie de tirer un peu dessus, même si c'est 5 francs, même si c'est 2 francs, on essaie de tirer dessus. Mais vous, il faut toujours voir, il faut prioriser d'abord, bien vrai, votre propre intérêt, mais aussi l'intérêt de votre client. Puisque lorsque vous allez parvenir à satisfaire votre client, imaginez qu'il vous fasse confiance et chaque fois, il vous fasse la commande. Vous comprenez un peu? Donc, je préfère satisfaire le client, même si je paie 2 francs ou 5 francs, c'est pas grave. Mais qu'il soit fidèle pour que chaque fois, il me fasse appel, pour que je puisse chaque fois le satisfaire. Donc ça, c'est l'un des points. Maintenant, l'autre point, c'est au niveau des fournisseurs proprement dit. Donc ceux qui vont acheter en gros au niveau des producteurs et qui viennent par exemple en ville. Donc ceux-là, ils ont des entreprises proprement établies. Ceux-là aussi, c'est aussi un autre cas. Donc si vous êtes dans le rôle d'intermédiation avec ces fournisseurs, vous devez aussi être très habile parce que vous n'êtes pas le seul intermédiaire sur le terrain en ce moment. Et ils peuvent avoir plusieurs intermédiaires puisque leur but à eux, c'est de vendre. Ce n'est pas que vous êtes, ils sont avec vous en tant qu'intermédiaire, donc c'est vous nécessairement qui allez leur apporter de la clientèle. Non. Donc, le client qui vient de part et d'autre à partir d'un intermédiaire donné, eux, ils traitent avec ce client-là. Donc, lorsque vous êtes en contact avec le fournisseur comme ça, et que vous avez un bon client, et que vous jugez aussi bon, que le fournisseur que vous avez aussi est bon, vous faites les choses et vous déclenchez la procédure. Et vous arrivez jusqu'à satisfaire votre client. En ce moment, vous êtes OK. Donc, c'est des choses, effectivement, bon, c'est facile à le dire comme ça, hein, sinon dans la réalité, dans la pratique, c'est autre chose. Parce que même lorsque nous prenons ces fournisseurs, il y en a qui sont, non seulement, il y en a qui sont compliqués, et j'ai parlé du non sérieux de certains d'entre eux, et vous allez peut-être une fois frotter avec eux, et ils vont vous déclasser. Donc, c'est des choses que je vous recommande lorsque vous traitez avec les fournisseurs. Non seulement il faut être aussi présent d'esprit, et il y a toujours aussi une base de données de fournisseurs, pas ne serait-ce que
2 à 3 fournisseurs pour le même produit, c'est bon. Parce que lorsque nous allons sur le terrain, nous prenons, en tout cas moi, de par mes expériences personnelles, au niveau des fournisseurs, c'est un casse-tête. Des fournisseurs sérieux. Je ne veux pas parler des fournisseurs en général, mais des fournisseurs sérieux. Puisque dans le domaine, lorsque tu démarres comme ça avec eux, il y a de ces fournisseurs-là qui vont te proposer, bon, ils vont te dire, nous, voilà les moyens de paiement que nous acceptons. Voilà que ton client n'accepte pas ça, il n'a pas ce moyen de paiement-là. Donc, tu discutes et tu essaies de négocier avec lui, d'ignorer s'il n'y a pas de question, et parfois même, il te parle mal. Donc, c'est les choses et les réalités du business. Donc, vous devez savoir ça, les amis. Maintenant, lorsque nous prenons aussi d'autres produits, par exemple, qui sont en Europe, je pense que vous avez beaucoup plus de facilité. Lorsque vous avez, par exemple, le fournisseur en Europe et puis le client en même temps en Europe, ça vous est un peu plus facile parce que déjà, les fournisseurs de ce côté, bien vrai, je ne veux pas dire qu'ils sont aussi à 100% sérieux, mais lorsque nous prenons sur une échelle de 100%, au moins nous pouvons dire à 80%, ils sont sérieux. Donc, lorsque vous entrez en contact avec eux, effectivement, vous êtes beaucoup plus rassuré. Et lorsqu'ils vous font confiance, je pense que là, on fait un partenariat beaucoup plus sur le long terme. Mais c'est nous autres qui sommes en Afrique ici, qui avons ce problème de fournisseurs beaucoup plus. Donc, celui qui veut traiter, qui veut rester par exemple en Europe et puis traiter avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, que je maîtrise beaucoup plus, lorsque vous voulez le faire, il y a ce problème de fournisseur qui survient. Mais en même temps, si vous avez par exemple une équipe sur le terrain, donc vous avez votre équipe, vous avez vous-même constitué une équipe, il y a le problème de confiance aussi qui survient, pour ne pas dire les cas de vol. Donc, pour quelqu'un qui est en Europe et qui veut faire du négoce international, celui-là peut le faire. Mais de temps en temps, si celui-là, arrivé à un moment donné, peut prendre la décision et se déplacer, ça va encore être beaucoup plus un point positif pour lui comparativement à quelqu'un qui est juste là-bas et qui fait le business. Je sais, vous pouvez rester là-bas dans votre bureau et tout traiter, mais pour arriver à ce niveau, c'est véritablement un casse-tête. Ça se fait. Ça se fait. Mais il faut déjà avoir de l'expérience, assez d'expérience. Il faut déjà passer par le terrain. Et vous savez déjà comment le terrain, ça fonctionne. Et vous savez à tel niveau comment vous devez faire ce que vous devez faire. Et là, lorsque vous retournez par exemple en Europe, vous n'avez plus nécessairement besoin de revenir sur le terrain. Vous savez déjà comment ça marche. Et en même temps, lorsque vous mettez sur pied votre équipe, vous pouvez diriger l'équipe même à distance et les choses vont pouvoir marcher pour vous. Donc, c'est un peu comme ça, les amis. Donc, le domaine, c'est un très bon domaine, mais nous avons quand même des réalités dessus et on ne peut pas effectivement se passer de ces réalités. C'est des choses que nous devons juste apprendre à maîtriser. Et puis, lorsque nous maîtrisons, nous allons effectivement, à partir de nos vécus et de ces expériences, beaucoup plus nous améliorer pour les fois à venir. Donc, lorsque vous venez dans le domaine, ne dites pas que c'est un domaine tout rose, non. Donc, rapidement, c'est ce que je pourrais vous dire. Maintenant, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui peut-être ont des questions pour le moment. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, en tout cas pour le moment, me les poser et je vais pouvoir vous répondre. Oui, j'ai une petite question. D'abord, j'aimerais demander quelque chose d'abord. Monsieur Salozo, qui est marocain, j'aimerais demander où est-ce qu'il est au juste, en France ou bien au Maroc? Oui. Alors moi, je vis 6 mois au Maroc et 6 mois en France. Voilà. D'accord. Merci. Et voilà. Ma question s'adresse au coach.
Et par rapport aux fournisseurs, et puis par rapport surtout au soja, par exemple, c'est un exemple que je donne. Lorsque nous rentrons un peu dans les détails, et enfin, moi je remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens au Bénin, au Togo surtout, qui disent qu'ils ont 50 000 tonnes de soja, bon, beaucoup de soja. De sorte que je me demande si réellement ces gens-là ont ce volume-là ou pas. Et parce que, bon, si tout le monde a le soja, et vous nous dites que, bon, pour les fournisseurs, il peut y avoir un problème, alors je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce que réellement, ceux qui disent qu'ils ont 50 000 tonnes, ils l'ont réellement? Ou bien ils vont passer par plusieurs petits fournisseurs pour rassembler le volume là. Parce que moi, je suis en train de réfléchir à créer une équipe aussi là-bas, mais en rassemblant un peu ce volume-là. Mais ma question, c'est que, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous pensez que, par exemple, si je trouve un client ici, par exemple, et que je veux 50 000 tonnes de soja, et avec un claquement de doigts, je peux le trouver, ou c'est plus difficile que ça? Merci. Ok, très bien. Alors, par rapport à votre question, lorsque vous trouvez des gens qui vous disent qu'ils ont 50 000 tonnes de soja, soit vous avez, dans un premier temps, affaire avec des arnaqueurs, parce que il y a beaucoup qui sont dedans et qui font des annonces comme ça, dont vous avez fait cas, et qui sont des arnaqueurs. Soit ce sont des intermédiaires. Le produit ne leur appartient pas à eux-mêmes. Maintenant, lorsqu'ils sont des intermédiaires, c'est bien, et que le produit existe, c'est bien. Puisque lorsqu'on parle de 50 000 tonnes, c'est pas 50 tonnes, hein, c'est pas 50 kilogrammes. 50 000 tonnes, c'est beaucoup. 50 000 tonnes, c'est vraiment beaucoup. Donc, généralement, qu'est-ce que les gens font pour parvenir à avoir ces 50 000 tonnes-là? C'est ça, vous-même, vous avez dit que vous voulez faire tout à l'heure même. Ils essayent d'acheter un peu auprès des producteurs déjà. Et maintenant, auprès des producteurs, ils peuvent peut-être trouver peut-être 10 000 tonnes de producteurs auprès desquels ils se sont rapprochés. Et chemin faisant, arrivé à un moment donné, par exemple, lorsqu'ils ont cette commande-là et n'ont pas encore les 50 000 tonnes que peut-être le client a demandé, ils sont obligés d'aller chercher d'autres entreprises partenaires qui sont dans le même domaine qu'eux et qui ont déjà acheté et qui ont du stock. Donc, ils font le partenariat et ils négocient avec eux. Et le client, donc le fournisseur partenaire qu'ils ont trouvé sur le champ, donc dans leur pays là, et dans leur pays ou bien dans leur région, lui, il discute si peut-être c'est le prix est à 250, il peut discuter avec lui. Et majoritairement, avec un petit 5 francs dessus, ou bien 10 francs dessus, l'autre va glisser ça. Et lui va pouvoir satisfaire sa demande. Vous comprenez un peu, les amis? C'est comme ça. Mais lorsque tu prends un fournisseur tout de suite qui a 50 000 tonnes, il faut savoir que lui n'a pas les 50 000 tonnes en réserve pour, par exemple, les gens de son pays. Soit il a les 50 000 tonnes qui sont déjà précommandées et il s'est battu pour avoir les 50 000 tonnes. Parce que lorsqu'on dit 50 000 tonnes, tu ne peux pas garder 50 000 tonnes, un produit de 50 000 tonnes comme ça.
Surtout que c'est le soja. Donc, ils ont déjà les commandes en amont. Donc, eux, ils ont déjà tout effectué et rapidement, lorsque le produit vient comme ça part. Et l'autre cas, c'est ceux-là qui font du stock aussi. Donc, tu vas les voir, ils vont faire du stock. Nous avons les producteurs, les commerçants locaux qui font du stock. Et eux, leur business, c'est de l'achat-revente. Donc, ils ont les magasins. Pour ceux qui sont par exemple à Cotonou, vous allez voir, ils sont à Papa. Tu vas à Papa, ils sont pleins là-bas. Tu vas à Sekan, ils sont pleins là-bas. Jusqu'en allant vers Nigeria, tu vas voir le magasin plein là-bas. Voilà. C'est leur zone. Tu vas voir, ils font le plein de leur magasin en début de saison. Et eux, ils gardent. Eux ne veulent pas revendre ça à l'international. Ça, c'est pour le marché local. Donc, lorsqu'ils gardent, en période de pénurie, ils font sortir leurs produits sur le marché, toujours local, pour pouvoir revendre et avoir de plus-value dessus. Donc, même lorsque tu viens vers eux et que c'est de l'exportation, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils voient qu'ils gagnent plus en vendant au plan local qu'en exportant. Donc, c'est différents compartiments au fait. Donc, quelqu'un qui vient vers vous et dit qu'il a le truc là, c'est pas parfois vrai. Non. Il y en a d'autres, effectivement, qui l'ont, mais c'est des commandes qu'ils ont déjà reçues. Maintenant, si c'est toi-même qui veux faire le deal, tu reçois ta commande et tu te rapproches maintenant auprès soit des producteurs et tu fais de l'achat par unité et tu fais après le regroupement, ou soit tu vas auprès des fournisseurs et tu achètes un peu jusqu'à avoir les 50 000 tonnes dont tu veux. Donc c'est un peu ça, monsieur Vivant. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a... J'aimerais peut-être encore demander, je ne me connais pas très bien avec ce grain-là du soja-là. Bon, tout à l'heure, moi je suis un peu surpris quand tu dis que certaines personnes ont besoin de cela. Monsieur Adjé, s'il vous plaît, coupez votre micro. Alors, quand vous dites qu'il y a certaines personnes qui fait l'entreposage du soja pour le marché intérieur. Pardonnez-moi de poser une question un peu bête. Et qu'est-ce qu'on fait avec le soja dans nos pays réellement? Parce que je ne connais que le maïs en fait. Et je peux vous dire tout ce qu'on peut faire avec le maïs, mais je ne sais pas tout ce qu'on peut faire avec le soja. Je peux imaginer que bon, on en a besoin peut-être pour les, je sais pas, pour les boissons locales ou bien pour les mélanger avec des produits des animaux. Mais dites-moi un peu si vous en savez un peu plus ce qu'on fait avec le soja. Merci. Ok. Donc déjà, par exemple, lorsque nous prenons le soja, c'est un produit quand même, je peux dire, est-ce que je dis phare, mais c'est un produit quand même beaucoup plus consommé de nos jours. Lorsque nous prenons les animaux, que ce soit les poulets, la composition de leur aliment, tout et tout, il y a le soja qui rentre en ligne de compte. Donc, ça fait partie des matières premières qui sont utilisées. Lorsque nous prenons le soja, nous avons l'huile de soja qui se fait. Et ça se consomme, et ça se produit, et c'est vendu sur place et aussi à l'international. Nous avons beaucoup de produits dérivés du soja, comme le lait du soja. Nous avons le fromage du soja. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà mangé le fromage de soja. Moi, je prends, et c'est même ma femme qui m'avait dit après de ne plus prendre ça comme et quand on prend trop ça là, c'est pas bon. Sinon, moi, j'en prends énormément. Elle m'a refusé ça. Il y a ça. Et nous avons aussi, comment on appelle,
d'autres produits. En tout cas, il y a pas mal. Il y a biscuits de soja, en fait. Il y a même le biscuit de soja. Donc, il y a tellement de choses qu'on fait avec le soja. Même, par exemple, je prends le cas du Bénin. C'est pas pour rien que le gouvernement béninois aujourd'hui a refusé, à partir de la campagne prochaine, donc la campagne de 2024, 2023-2024, il n'y aura plus ce truc-là, la commercialisation du soja à l'international. Tout va transformer sur le plan local. Parce que si nous vendons le soja à l'international, je prends juste ce cas, nous prenons le soja parce que vous avez évoqué le soja. Nous vendons le soja à l'international. Mais dans le même cas, nous avons des trucs là, des aviculteurs qui ont besoin de ce produit phare pour leur poulet, les animaux et autres. Et nous avons les usines de fabrication de provence qui ont besoin de ce produit et qui sont peut-être en manque. Et ils sont obligés par exemple d'aller à Lomé acheter, soit d'aller au Nigeria acheter, ou soit d'aller dans d'autres pays acheter. Alors que le produit, nous en produisons sur notre territoire. C'est un problème. Et c'est quand eux, ils font le déplacement pour acheter le produit à l'extérieur que le coût de revient, donc au niveau du produit final, ça coûte cher pour le client. Donc la provence, normalement, qu'on devait peut-être acheter à 150 francs le kilo, on va maintenant acheter à 210 francs le kilo, à 300 le kilo, à 250 le kilo, parce que en fonction de la manière dont eux, ils ont acheté le soja, c'est de cette manière qu'ils vont aussi vendre pour avoir du bénéfice. Donc, si on mettait une politique qui permet à ce que le produit soit localement consommé, nous n'allons pas entrer dans ce sillage-là où le prix de revient au niveau de peut-être de la Provence, je prends le cas de la Provence, un peu plus cher aux producteurs, donc aux agriculteurs. Et je ne prends pas seulement les agriculteurs, ceux qui font par exemple comment on appelle le fromage du soja. Au départ, à Cotonou, lorsque tu prends le soja, c'est bien gros, le fromage. Mais maintenant, va voir comment le soja, on te présente. Ce que tu achetais par exemple à 100 francs, va voir maintenant comment, comment on te présente, comment c'est maintenant. C'est tellement petit. Donc, ce n'est pas de leur faute. Donc, il faut, dans ce cas, en ce moment, que l'État puisse intervenir et mettre en place une politique. Et c'est cette politique-là que le gouvernement béninois a mise en place. Alors, cela n'empêche pas que ceux qui ont besoin, par exemple, du soja béninois viennent au Bénin acheter le soja. Mais lorsque vous venez au Bénin, vous achetez le soja, vous êtes tenu de transformer le soja sur place. Ce que vous voulez en faire avec, vous le faites sur place et vous donnez une valeur ajoutée au produit. Et en ce moment, vous pouvez, après avoir donné la valeur ajoutée au produit, prendre le produit maintenant et sortir avec le produit par voie aérienne ou soit maritime, ou soit tout ce que vous voulez. Mais le soja n'est pas sorti brut. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que beaucoup de gouvernements, notamment de la zone ouest africaine, doivent faire par rapport à certains produits. J'ai vu M. Salozo, par exemple, qui a donné le cas des avocats. Alors, lorsque l'avocat, par exemple, c'est un produit effectivement qui n'est pas trop conservable. Donc, c'est un produit périssable. Donc, c'est un produit où on ne peut pas mettre assez d'embargo. Donc, si sur le plan local, ce n'est pas vite consommé, il faut trouver des alternatives pour amener ça au marché international, pour que ça soit consommé à l'international. Ça, il ne peut pas avoir vraiment une politique qui va vraiment cadrer cela. Il peut y avoir une quantité donnée qu'on puisse dire bon, que ce tonnage-là reste dans le pays et le surplus peut partir à l'international. Ça peut être possible pour ce produit. Mais lorsque nous prenons les produits comme le maïs, par exemple, comme même l'anacate, et puis le soja et autres produits
qui ont une durée de vie un peu plus longue que les produits périssables. En tout cas, c'est pas la même chose. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Mais le soya, ça fait énormément de choses, hein, énormément de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté une fois au lait du soya. Je ne sais pas si vous avez goûté à ça une fois. Non, moi, non. Ah, c'est vraiment propre. Et même ici au Ghana, on en vend. Lorsque tu vas dans les feux, tu vois les femmes vendre ça. Il y a même aussi des galettes à base du soya. Il y a plein de ça a assez de dérivés. Et le soya est aussi utilisé pour le biscuit. Donc, c'est utilisé dans beaucoup de choses, au fait. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Je vois Adjé Clément qui a ouvert son micro, il veut parler, ou bien on n'entend pas. Si vous avez si vous avez l'écouteur enlevé, ça doit être à cause de l'écouteur, et parler directement dans votre micro. Est-ce que c'est possible que vous pouvez m'écouter maintenant? Oui, c'est bon. Ok, ok, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Adi. Ok, je suis actuellement en Europe et étant ici, je suis intéressé naturellement au business du négoce. J'ai écouté ce que vous avez à dire sur les fournisseurs et autres. Je suis débutant. Euh, Ces détails sont très bons de savoir et je suis sûr qu'il y en a d'autres. En fait, principalement maintenant, étant ici en Europe, qu'est-ce que vous me direz de faire? Alors, nous sommes ici maintenant 6 personnes, huit personnes. Ok, nous sommes dans différents pays, je crois. Et de cela, maintenant, de ce moment maintenant, qu'est-ce que on pourrait faire ou alors, c'est la première question, on pourrait faire. Et deuxièmement, qu'est-ce que moi je peux faire avec vous? C'est ça qui m'intéresse. Ok, c'est tout. Ok, ok. Non, au fait, par rapport à votre cas, je ne sais pas si vous vous êtes déjà lancé dans le domaine, mais comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de travailler déjà en amont sur le plan des fournisseurs, puisque c'est vraiment un champ de bataille. Et pour ceux qui ont rejoint notre formation, nous essayons en tout cas de voir en quelque sorte comment leur trouver des clients et des fournisseurs fiables. Parce qu'une chose est d'avoir des fournisseurs, mais il faut aussi vérifier la fiabilité de vos fournisseurs. Donc, nous travaillons beaucoup sur ça. Et les fournisseurs et ceux avec lesquels nous avons pu quand même trouver un peu plus d'affinité pour le moment, ce sont des fournisseurs au niveau de l'Afrique centrale qui sont certifiés et qui ont vraiment cette possibilité de pouvoir mettre leurs produits sur le marché international sans aucun problème pour les produits qui demandent la certification. Alors, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, actuellement, moi-même, je travaille aussi dessus pour avoir aussi des fournisseurs fiables dans ce cas-là, pour que nous puissions aussi travailler avec eux. Puisque nous sommes dans le domaine, nous avons la clientèle, mais si nous avons la clientèle que nous n'avons pas le fournisseur, ça ne sert à rien, au fait. Il n'y a pas de marché, il n'y aura pas de deal. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore fait votre premier pas, ce que je ne peux que vous recommander aussi, c'est de nous rejoindre comme ceux qui sont ici, qui ont déjà rejoint la formation. Vous prenez la formation et nous allons faire chemin ensemble. Donc, c'est un peu ça. Puisque l'objectif, en quelque sorte, pour moi, c'est que nous puissions vraiment travailler les mains dans la main. Lorsque nous parlons de négocier, les amis, nous ne devons pas être des ennemis. Nous devons être des amis. Oui, nous devons être des amis parce que lorsque moi, je trouve par exemple un marché, si je ne peux pas gérer tout le marché, je suis obligé de venir vers vous
pour dire, ah, peut-être, je prends le cas de M. Salozo. Ok, j'ai un marché d'avocats qu'on m'a demandé. Bon, je ne peux pas tout gérer, hein. Est-ce que tu peux m'aider? Il sera apte à pouvoir m'aider et on collabore ensemble. De la même manière, j'ai par exemple un marché de la NACAD. Ah, je viens voir Madame Sophia ou bien Madame et Flore, je dis, ah, voilà, j'ai tel marché, hein. Est-ce que vous pouvez m'aider? Elles aussi vont contribuer. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que nous allons rester en union. Pour le moment, nous ne sommes pas encore une force ou bien une puissance comme les grands groupes. Non, 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 nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Eux, ils n'ont pas besoin de faire des alliances. Bon, effectivement, à arriver à un certain niveau, ils font des alliances pour avoir le monopole d'un produit donné, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous sommes encore, pour ne pas dire, au bas de l'échelle. Donc, si nous sommes déjà en ce moment au bas de l'échelle, ça ne servira à rien que chacun puisse évoluer de son côté en truc là, en solo. C'est ce que beaucoup de personnes aiment en Afrique ici, en solo et autres. Bon, bref. Mais restons ensemble, soudés, et nous allons faire grand feu. J'ai une commande de 10 000 tonnes de soja. Je ne peux pas fournir par exemple les 10 000 tonnes de soja, et moi j'ai au moins 3 000 tonnes de soja. Je vais faire quoi? Je partage le reste. Donc, les 7 000 tonnes restants, je dis à Madame Flore, prenez 3 000 tonnes. Si vous pouvez trouver les 3 000 tonnes. Ah, Monsieur Vitus, vous prenez les 4 000 tonnes. Et on gère, on regroupe le tout et on fait le truc là. La dernière fois, il y a eu un marché qui était venu. C'était un marché du manioc. Et c'était commandé par les Chinois. Et ils voulaient 1 million de tonnes, les amis. Mais lorsque nous prenons 1 million de tonnes, le Bénin n'a même pas encore produit 1 million de tonnes sur le plan local. Je prends le Togo, pareil. Côte d'Ivoire, pareil. Donc, il fallait en ce moment faire quoi? Regrouper plusieurs pays ensemble. Tu peux trouver, par exemple, lorsqu'on a fait au Bénin, on avait trouvé un truc de 150 000 tonnes. Et difficilement. Et au Nigeria, ils ont pu trouver au moins un truc de 400 000 tonnes au Nigeria. Nous avons pris le Cameroun, nous avons pris la Côte d'Ivoire. Et les conditions étaient données. Mais les conditions sont données, mais comme vu les conditions qu'ils ont eu à donner, effectivement, et nous avons trouvé les produits dans certains pays que je viens de citer, et que les fournisseurs, ceux qui ont ces produits-là, n'ont pas voulu respecter ces conditions, le marché a été remis à quelqu'un d'autre et lui, il est allé trouver le produit directement sur un autre continent que je ne vais pas dire ici. Et ils ont pris le marché comme ça, ils ont pu satisfaire. Mais si on s'était entendu correctement et bien, puisque le moyen de paiement que les gars ont énoncé, ce n'était pas un moyen de paiement quand même truc là compliqué, non. Mais les nôtres n'ont pas voulu céder comme ça. Et c'est comme ça que le marché est parti. Et on avait déployé des gens sur le terrain. Hein. Il y avait des gens qui étaient à Nigeria. Il y en avait qui étaient aussi, comment on appelle, en Côte d'Ivoire et même au Cameroun. Est-ce que moi, je pouvais contacter, par exemple, à Cotonou, je les ai contactés. Même le Ghana, j'avais inclus le Ghana aussi dans le marché. Donc, c'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Restons soudés. Et lorsque nous allons rester soudés, nous allons travailler et faire beaucoup de choses ensemble. Monsieur Clément Adjé. Allô? Oui, allô? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Il faut bien que vous avez les écouteurs, ou bien il y a quelqu'un de qui parle encore dans le live. Allô? Vous m'écoutez?
Oui, c'est bon maintenant. Bon, vous voyez, là, je suis comme là-bas. Allô? Là, j'ai dit non, ça, je parle. Oui, alors, Ok, on vous reçoit. ok. Est-ce que c'est possible que vous pouvez m'envoyer les contacts de cette fournisseur de qui vous parlez? Ah, Allô? oui, et les fournisseurs que nous avons de notre côté ici, là. Oui, oui. Alors, comme vous disiez, alors, on a besoin de bons fournisseurs et aussi le produit qu'il peut fournir. Ah oui, cher ami, je suis direct avec toi, hein. C'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Donc, ceux qui ont participé à notre formation, qui ont eu accès à ça, je ne peux pas te mentir. Hein? Ok. Alors, ça veut dire, pour avoir connexion, alors pour avoir ces fournisseurs, je dois participer à votre formation. Et tu rejoins, si tu rejoins, tu pourras avoir accès à ça. Puisque ce que je dis, ce n'est pas de l'amusement, les amis, au fait. Si vous-même vous allez sur le terrain, vous allez voir. Et ceux qui ont un peu d'expérience aussi peuvent aussi témoigner pour les fournisseurs. Donc, nous travaillons, c'est du travail. Nous travaillons un peu comme ce que vous demandez, par exemple, et nous mettons ça à votre disposition comme ça, point d'interrogation. Ce qu'il faut mettre à la disposition de la masse, il faut mettre. Mais ce qu'il ne faut pas mettre à la disposition de la masse, c'est aussi à protéger. Ok, disons, j'ai un marché, j'ai des clients ici qui demandent un produit. Alors, c'est des produits de ces fournisseurs-là. Alors, c'est- alors, je crois que Oui, au moment où tu c'est une opportunité pour tout le monde, peut-être aussi pour vous. Oui, au moment où tu trouves le marché, nous on voit, et en quelque sorte, on va voir comment on peut traiter ensemble, c'est tout. Ok, je dois savoir premièrement quel est le produit que. Alors, ok, vous pouvez m'écrire après alors, quels sont les produits. Oui, Euh, vous verrez après en bas, il y a pratiquement tous les produits, hein, que ce soit la nacade, que ce soit le beurre de karité, le café, pas mal de choses. c'est mieux précis c'est quel produit pour que je puisse dire, ok, ici c'est comme ça. Parce que déjà des gens qui cherchent euh, du cacao, des choses comme ça, café cacao, des choses comme ça. Et avant que je dise, ok, j'ai cela, je dois savoir, ok, j'ai un fournisseur qui est fiable et je traite avec des gens qui sont fiables. Euh, ça, c'est c'est un côté. L'autre côté, il y a aussi, alors, je travaille avec une organisation qui sont dans Fairtrade, c'est ce qu'ils appellent Fairtrade. Alors, ils font des recherches sur les entreprises pour savoir est-ce que les travailleurs sont bien payés, toutes ces choses comme ça là. Donc, alors, si ça sera un peu mieux si vous pouvez me donner précisément quel produit, un produit qui sont possibles que vous avez, parce que je cherche aussi autres produits, plantes, ce sont les plantes médicinales, quelques plantes médicinales que j'ai toujours des gens qui me demandent ce genre de produits. Euh, si c'est possible, on a ici combien de personnes? Euh, c'est un appel aussi aux autres. Vous pouvez m'écrire. Si vous avez des fournisseurs fiables ou vous avez je sais pas, euh, euh, des produits que vous voulez exporter, on peut travailler ensemble. So, euh, alors, truc de formation, alors ce mois est devenu euh, euh, partout on appelle formation, toute chose. Euh, alors,
Alors, Bon, pour en moi fait, maintenant, c'est un peu devenu quelque chose que tout le monde dit. Ici, formation, information, formation. au Alors, fait, à the end, écoute-moi. tu ne sais pas ce que alors, tu ne sais pas, parce que beaucoup d'informations sont déjà là. Tu as cette information, tu as besoin de cette information. Si vous me dites, OK, alors, on peut travailler comme ça, comme ça, comme ça, et arriver, alors vous pouvez me donner comme cette information, cela, et on peut arriver à cet résultat. Alors, des procédures qui sont claires. Alors, ça sera plus mieux que. Alors, je n'ai pas envie d'attendre. Formation, formation, Écoute-moi, formation. écoute-moi, écoute-moi. Je vous comprends, mais ce mot, peut-être que vous n'êtes pas un de ces gens, mais ce mot formation est devenu Non, quelque au fait, chose de lourd. Alors, c'est devenu quelque chose que tout le monde qui a pris quelque chose sur le web donne que formation, formation. C'est un mot qui est terriblement euh, yeah, misuse. au fait, je vais, comme je vous demandais la parole, je parle. Alors, au fait, vous savez, la vie a un choix. Lorsqu'on te présente quelque chose et que cela ne te dit pas, c'est que tu ne touches pas la chose et tu oublies cette chose-là. Alors, ceux qui proposent des formations, que ça soit en ligne ou n'importe où, et que vous allez souscrire à leur formation, généralement, c'est pas pour deux choses. C'est parce qu'ils ont une information, une petite information à partager avec vous. Et l'information qu'ils ont à partager avec vous, peut-être que vous connaissez même déjà l'information, mais que vous n'avez pas utilisé cette information. Il y a des personnes, quand ils ne font pas peut-être sortir de l'argent de leur poche pour avoir une information, ils ne prennent pas cette chose-là au sérieux. Et parfois, moi, je prends mon cas, bien vrai, c'était avant, mais avant, lorsque je paye par exemple une formation, j'ai beaucoup plus, ou bien je mets beaucoup plus du sérieux dedans pour suivre les choses. Il y a des formations que moi j'ai pris pour, je prends le cas de Yomi par exemple, pour ceux qui connaissent Yomi des ailes. Mais parce que j'ai pris sa formation, mais j'ai été obligé d'être sérieux pour consommer la formation. Même si dans tout ce qu'il a dit et parmi pas mal de choses qu'il a dit, je savais déjà. Donc c'est ça. Mais lorsqu'il avait parlé de sa formation et que je n'allais pas m'approcher de ça. Donc il faut toujours aussi reconnaître l'effort que les gens font derrière. Donc je ne vais pas beaucoup discourir par rapport à ça, mais c'est comme ça. Il faut comprendre. Et si tu veux, prends la formation de quelqu'un, tu prends la formation de la personne. Maintenant, si tu ne veux pas prendre la formation de la personne, tu ne prends pas et toi-même tu vas faire tes propres recherches. C'est aussi simple que ça. La vie n'est pas compliquée. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, les amis. C'est comme ça. Ok, il y a Monsieur Vitus qui demande la parole. Merci, merci, coach. Tout d'abord, j'aimerais demander à Monsieur Adjé, je comprends qu'il parle un peu allemand, je pense que dans son français, j'entends l'allemand, et j'aimerais d'abord lui demander dans quel pays il est. Est-ce que Monsieur Adjé m'écoute? Non. Il est sur mute. Est-ce que vous m'écoutez, Monsieur Adjé? Non. Ah oui, oui, il est là. Monsieur Adjé? Monsieur Adjé? Ça doit être la connexion chez lui. D'accord. D'accord. Donc, je laisse à l'applaudissement, coach. Merci. Je vous écoute. D'accord. Est-ce que vous avez écouté ma question?
je n'ai plus écouté la question. D'accord. Je disais que bon, tu disais chaque fois Azo, Azo là. Donc c'est comme tu parles allemand. Et j'aimerais d'abord te demander dans quel pays tu es au juste. En Allemagne, Voilà, tu es où en Allemagne? Hessen, ist das Hessen? Ah, tu es Witzenhausen? oui, donc tu es près de Francfort, ça. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, j'aimerais quand même compléter ce que le coach a dit. Et pour dire ceci, celui qui a l'information a le pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans information. Si vous êtes connecté aujourd'hui à ce live, c'est parce que vous avez besoin d'une information. Et l'information, ça coûte quelque chose. Parce que tout le monde sait que c'est à partir de l'information que tu peux arriver au succès. Entre les riches et les pauvres aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont pauvres, c'est... Allô? Monsieur Vitus, excusez, ouvrez le micro, ouvrez votre micro. D'accord. C'est fermé. Merci. Oui. Oui, c'est bon. Je recommence? Oui, on vous écoute, c'est bon. D'accord. Donc, j'aimerais dire à M. Adjé que si vous êtes connecté ce soir, c'est parce que vous avez besoin d'une information ou bien des informations. Lorsque vous dites que il faut qu'on vous donne les noms des clients ou bien des fournisseurs parce que vous en avez ici, qui vous demandent, cela ne peut pas vous avancer si vous ne connaissez pas le réel de cette information-là. On peut vous donner tous les noms possibles, mais vous avez besoin d'autres choses. Vous avez besoin de beaucoup d'autres choses. C'est pas parce que vous avez rencontré des gens au supermarché qui vous disent « Ah, vous êtes de quel pays? Vous êtes africain? Ah, j'ai besoin des ananas. » que lorsque vous trouvez des ananas, vous pouvez le vendre. Parce que dans le commerce international, il y a beaucoup de choses à connaître. Et donc, je vous encourage, si vous avez la possibilité, de prendre la formation, parce que si vous la prenez, ce n'est pas la seule information dont vous avez besoin ce soir que vous aurez. Vous aurez beaucoup d'autres informations. Et puisque vous êtes en Allemagne, je vous informe que je suis aussi en Allemagne. Si vous voulez, avec le parrainage du coach, bien sûr, si vous voulez, nous pouvons parler en détail, beaucoup plus, pour te dire combien les formations sont importantes. En tout cas, si tu veux faire la négociation internationale, tu ne peux pas passer outre. Je te le dis comme ami, tu ne peux pas passer outre. Tous ceux qui sont dans le négoce international ont fait une formation. Ce n'est pas comme un marché local. Et donc, je t'encourage à avoir le courage de prendre la formation. C'est tout ce que je peux te dire. Mais si tu as besoin de mes contacts, le coach est là pour nous connecter. Merci beaucoup. Ok, merci bien à vous. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait prendre la parole. On va continuer. Bon, il y a Monsieur Daniel qui est là, mais il est venu en retard. Je ne vais plus lui donner la parole. Allô? Allô?
Allô? Au fait, si vous avez des écouteurs au niveau de votre appareil, il faut enlever d'abord. Peut-être, parfois, il y a les écouteurs qui font ça, quoi. Ou soit votre position n'est pas bonne. On ne vous entend pas. Peut-être vous revoyez votre position, s'il vous plaît. Bon, en attendant, nous allons donner la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Maurice, votre position n'est pas bonne. Revoyez, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, coach. Ok, bonsoir, c'est bon maintenant. Comment vous allez? Je viens d'arriver quand avant? Allô? Bien sûr. Oui, on vous reçoit. Bon, il a sérieusement un problème de connexion, hein. Bon, passons à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Alors, bon, s'il n'y a plus de questions, je vais alors demander à Monsieur Daniel. Il est là. Alors, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un verru du domaine. Il est à Cotonou. Et il fait partie de ceux avec qui je suis en contact permanemment. Et il ne se lasse jamais, en tout cas lorsque j'ai besoin de lui, de pouvoir m'aider, de pouvoir m'avancer aussi. Donc, c'est quelqu'un que je salue de passage. Maintenant, je vais lui donner la parole. Et s'il a quelque chose à dire, puisqu'on a fait quand même un peu le tour, on va pas être vraiment long. Donc, s'il y a quelque chose à dire, il va dire. Et puis, nous allons pouvoir conclure. On va pas être vraiment long comme ça. On a déjà fait, disons, plus d'1 heure ici. Alors, Monsieur Daniel, vous avez la parole. Oui, bonsoir mes chers amis. Oui, bonsoir. Excusez-moi un peu pour le retard. Accordé. Ok. Je voudrais demander à notre cher ami qui a tout à l'heure exposé par rapport aux plantes médicinales. Voilà ma question. Je voudrais lui demander quel genre de... Parce qu'il y a plusieurs plantes médicinales qui se trouvent chez nous en Afrique et précisément au Bénin ici. Quel genre de plantes médicinales? Si possible, le nom et la photo. Et comment se fait l'achat? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas l'aide de crédit, c'est pas virement bancaire, c'est pas garantie, banque garantie, c'est pas LDC, etc. Là, il va pouvoir me dire un peu ce qu'il veut concrètement. Je m'arrête là d'abord. Oui, au fait, c'est pour ça, après peut-être à une bosse, on va lui écrire, ou bien il peut nous contacter. Et pour, je sais pas, il a dit il a dit, hein, c'est pas qu'il a des trucs là, hein. Il a des gens qui veulent les plantes médicinales, c'est ça il a dit, hein. Si je ne me trompe Oui, pas, oui, bien oui. sûr. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que vous puissiez prendre la parole et puis vous allez, en tout cas, s'il y a des choses que vous voulez renchérir, vous renchérissez et puis nous allons conclure quoi et quitter ici. Ok. Bon, j'espère que vous aviez. Je n'ai pas pris
le vol au même moment. Maintenant, je ne sais pas si au niveau des instruments bancaires, si vous avez eu déjà c'est-à-dire de la compréhension parfaite à ce niveau. Non, au niveau des instruments bancaires, ça c'est pour ceux qui sont dans la formation. Nous allons organiser, comme je l'avais dit là, l'autre chose pour eux et on va leur faire aussi cela comme on le fait maintenant, mais pour ceux qui ont déjà pris la formation. C'est pas ici on fait pour les instruments bancaires. Et excusez-moi, une minute, je vois il y a quelqu'un qui a écrit qui veut aimer Aka, qui voudrait prendre la parole. Ok, je vous passe ça. D'accord. Monsieur Aka ou bien Madame Aka, vous avez la parole. Ouvrez votre micro et vous pouvez parler. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Au fait, excusez-moi, ce domaine-là, j'ai eu l'information sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le net, il y a au moins 4 ans comme ça. Et je cherche des gens pour me former. Mais on envoie des liens souvent, bon. En fait, ça passe pas. Et je ne sais pas comment, je suis seul. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'informer sur ce négoce-là, international. Allô? Ok. À la fin, vous pouvez nous écrire à la fin. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. Ok, merci. Ok, donc voilà, les amis, je pense que nous allons quand même prendre congé. Nous avions fait plus d'une heure ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que le négoce international, c'est pour tout le monde peut le faire. Mais il faut qui a ouvert son micro. Monsieur Daniel, coupez d'abord votre micro, après je vais vous donner la parole pour conclure. Ok. Donc, le négoce international, c'est pour tout le monde en fait. Tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir le courage. Et je dirais aussi pas seulement le courage, mais aussi l'amour de ceux dans quoi vous vous lancez. Parce que si vous n'avez pas un amour vraiment pour ça, vous ne pouvez pas aller loin dedans, les amis. Parce que lorsque vous allez vous faire face rapidement au premier obstacle, vous allez vouloir abandonner, alors que ce n'est pas le cas. Et dans le domaine, vous pouvez effectivement, à partir d'un petit marché, gagner gros. Lorsque je dis petit marché, par exemple, on peut vous commander un produit X donné. Et lorsqu'on vous commande ce produit X donné, là, quand je prends le phosphate, ou bien je prends quel minerai je vais prendre? Le bauxite. On vous demande ça. Et c'est peut-être une petite quantité, on vous demande. Et vous arrivez à satisfaire cela, les amis. Vous allez vous faire de l'argent. Donc, lorsque vous vous asseyez, regardez en quelque sorte ce que vous pouvez, le soupçon dans le négoce international que vous pouvez attaquer. Et vous lancez dedans pour vous faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais ayez toujours à l'esprit que vous allez vous heurter à de fausses personnes et vous allez aussi peut-être dans le déroulement du business, il y a les retards au niveau de la livraison de marchandises, tout ça à la main, ça c'est compréhensible. Mais sachez quand même qu'il y a des brebis galeuses et vous allez faire face parfois à ces brebis galeuses-là et c'est à vous de savoir comment vous y prendre. Et donnez-vous pas objectif. Alors moi je me lance dans le négoce international, peut-être d'ici 1 an, d'ici 2 ans, je voudrais être à tel niveau. Vous comprenez? Je voudrais être à tel niveau. Maintenant, lorsque vous donnez cet objectif, il n'y a rien à faire, vous allez atteindre cet objectif. Mais si vous ne vous donnez pas pour objectif quelque chose et que vous concentrez pour travailler dessus constamment, vous n'allez pas pouvoir atteindre ce résultat-là. C'est comme ça, les amis.
Donc, donnez vos objectifs. Je vois d'autres personnes qui viennent. Bon, c'est vrai, vous venez, mais sachez quand même que lorsqu'on veut faire une construction, il faut une base solide. Donc, lorsque vous êtes dans la base, essayez de maîtriser quand même la base. Lorsque vous finissez de construire cette base-là, l'édifice va sortir simplement. Et vous n'aurez plus peur de la base parce que la fondation a été bien faite. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes débutant, ne soyez pas précipité. Ça, ce sont mes conseils que je vous donne. Ne soyez pas précipité. S'il faut vous rabaisser pour apprendre, apprenez. Apprenez toujours, parce qu'on ne sait jamais d'apprendre. Moi-même qui suis ici, je continue toujours d'apprendre. Toujours, je continue d'apprendre. Et on continue ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous avez des marchés, avec les petites expériences que vous allez avoir en traitant ces marchés-là, ça va commencer par constituer de grosses expériences pour vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme ça, vous allez devenir, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, de gros négociants. Lorsque nous prenons ceux dont on parle aujourd'hui, qui sont des négociants de référence, au moment où ils avaient commencé, personne ne les connaissait, les amis. Personne ne les connaissait. On a seulement vu après les résultats. Mais ces résultats ont été vus quand? Peut-être 10 ans après, 15 ans après, d'autres même 30 ans après. C'est pourquoi il dit, lorsque vous lancez, il faut déjà avoir la passion pour la chose. Parce que si vous n'avez pas la passion pour la chose, vous allez démarrer et vous allez abandonner. Ce n'est pas du venez goûter et sortir, non. Vous venez, vous vous installez confortablement, vous faites votre vie dedans, et puis vous léguez à vos progénitures. Parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez léguer à vos progénitures. Comme moi, je vous le dis, par exemple, beaucoup plus, moi j'ai beaucoup plus acquérir toutes mes expériences de base au niveau de la fondation auprès de mon grand-père. Vous voyez, c'est chez lui, moi, j'ai appris tout ça là. Et c'est ça qui me permet d'avoir au moins des notions quand même assez importantes dans le domaine aujourd'hui. Donc voilà un peu les amis, je ne vais pas trop durer. Donc je vous souhaite en tout cas la ténacité, n'abandonnez pas et croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Si dans l'accomplissement de vos rêves, vous souhaitez que le négoce en fasse partie, travaillez-y pour. Ça va marcher. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et pour finir, il faut toujours avoir plusieurs sources de revenus à son acte. Nous sommes au 21e siècle, ayez plusieurs sources de revenus à son acte. Ce n'est pas parce que je vous parle aujourd'hui du négoce international que lorsque vous trouvez par exemple des opportunités palpables qui vont vous faire gagner de l'argent, que vous allez laisser. Non, je n'ai pas dit ça. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir quand même de l'argent qui provienne du négoce international, de l'argent qui provienne d'autres sources de revenus pour vous, pour votre plein épanouissement. C'est le but. Alors, je ne sais pas. Monsieur Daniel, je vous laisse la parole et puis on va mettre fin. Merci. Donc, vous concluez. Ok, merci beaucoup, mes très chers amis. Bon, ce que je voudrais dire, tu as déjà dit au moins la majorité, mais juste, je vais essayer d'y ajouter quelques. Si nous parlons du négoce international, chers amis, négoce international n'est pas je veux, mais c'est sauf qui peut. Parce que les premières années, c'est des échecs. Mais si vous n'avez pas, tel que mon prédécesseur l'a dit, la ténacité, le courage et la sagesse, vous risquez d'abandonner. Et surtout, ayez dans votre tête, qu'est-ce que je veux faire?
qu'est-ce que je veux faire? Vous avez votre plan de business. Maintenant, le produit que vous voulez écouler, vous avez déjà fait son étude. Ici, si ça vient ici, ça doit coûter cher. Voilà les frais, ainsi de suite. Non seulement ça, un négociant peut toutefois négocier, vous voyez, les sucres en poudre là, ça quitte le Brésil pour les autres pays africains. Sinon, la plupart des sucres là, on l'appelle le sucre Kousa 45. Ça vient au niveau de l'Afrique. Un négociant peut avoir quand même un fournisseur là-bas. Et le fournisseur, ne connaissant pas l'Afrique, il veut envoyer des sucres. Et les sucres sont déjà chargés dans des bateaux flottants. Si tu es en contact, tu vas discuter le prix et faire le prix au niveau de ton pays. Ou bien au niveau de pays que tu as quand même quelqu'un. Facilement, tu vas gagner des dollars. Parce que le bateau ne charge pas moins de 25 000 tonnes de sucre. Ça, c'est le petit navire. C'est un exemple que je donne. Donc, c'est le courage. C'est pourquoi je vous dis, à des moments donnés, il y a c'est-à-dire, en toute chose, il faut savoir qu'il y a le plus et le moins. Il y a le plus et le moins. Vous qui êtes, par exemple, en Allemagne, vous faites étude de votre pays. Vous faites étude, des Africains que nous sommes ici également. Au niveau du Bénin, quels sont les produits qu'on peut toutefois transiter vers l'Allemagne et ça va donner de l'argent. Et ensemble, vous vous unissez, par exemple, tel que nous sommes ici dans le groupe Négoce International ici, on peut toutefois s'associer et faire de bons business. Mais quelqu'un qui n'a pas la sagesse, c'est difficile pour lui. Donc, je ne vais pas trop monopoliser. Je vois que j'ai déjà dit l'essentiel. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Bon, je vois qu'il y a encore le pétrolier qui soulève la main, il veut parler, mais je te donne la parole et on finit. Tu seras la dernière personne. Tu finis, on termine. Ok, tu peux ouvrir ton micro. Oui, allô, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Mais je me nomme Monsieur Samed Koli. Je suis négociant dans les matières premières africaines. Je suis spécialisé dans les hydrocarbures et l'agrobusiness. En fait, c'est les deux niches que moi j'essaie de gérer. Je vais d'abord remercier, c'est-à-dire le frère Ricardo, pour l'effort qu'il ne cesse de développer pour l'avantage commun et l'avantage de la communauté africaine. Je suis vraiment ravi de l'effort qu'il est en train de battre. Non seulement il n'est pas seul, il est avec des associés, il a plein d'expérience aussi, il essaye, il fait son maximum d'efforts pour que tout le monde ait au moins, c'est-à-dire l'idée de comment le monde se développe sur le commerce international. En fait, quand on dit le négoce international, ça fait attrait au commerce international, tout le monde le sait. Et bon, d'accord, ce que moi je vais essayer d'ajouter, c'est-à-dire c'est surtout le travail en communauté. C'est-à-dire, dans le négoce, on ne travaille pas seul. On ne travaille pas seul. Il faut que tout le monde le sache. Pour travailler, c'est-à-dire dans le négoce, il faut avoir, c'est-à-dire de très bonnes relations de par le monde entier, de par, c'est-à-dire les régions, de par les fermes, les producteurs, tout ça. C'est important. Mais il faut aussi se spécialiser dans une, c'est-à-dire dans une chose, en fait, quoi. C'est ce qui va faire de vous, c'est-à-dire un négociant qui va réussir vite. Par exemple, je prends l'exemple de seulement le gingembre aujourd'hui, ou bien le piment rouge. Quelqu'un qui se dit que je vais être négociant du piment rouge, il doit, il doit forcément se baser sur le piment rouge. Apprendre le piment rouge. Qu'est-ce que le piment rouge? Quels sont les gens qui produisent le piment rouge? Par exemple, si tu es au Bénin, tu es à Lomé, je dis tu es au Togo, tu es au Ghana, tu es au Cameroun,
il faut te dire quels sont les producteurs aujourd'hui du piment rouge ou bien du gingembre. Tu vas t'approcher de ces personnes, écouter ce qu'ils vont te dire à propos du piment. D'abord, il faut que tu aies la connaissance de ce que tu veux vendre, quoi. Là-bas, moi, je vois que c'est la meilleure option de pouvoir vendre quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, si un client se met devant toi, dit non, je veux, disons, 5000 tonnes de piment rouge livré sur la Chine. Il a les spécifiques, il a les caractéristiques de produit qu'il veut. Si toi, aujourd'hui, tu ne connais pas tous ces caractéristiques, tous ces trucs-là, le client qui a l'argent, il veut dépenser, il ne met pas son temps, il ne perd pas son temps à chercher du produit, hein. Lui, il sait quand quelqu'un a du produit ou bien quelqu'un pour fournir, il sait, c'est-à-dire quel langage la personne va le parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, je sais, nous savons tous que, c'est-à-dire ce business est un business rentable. Mais c'est un business que si nous voulons vite gagner, moi, c'est-à-dire, je vais passer par mon exemple, c'est-à-dire ce que je peux vous apporter, c'est de se spécialiser dans quelque chose. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple du piment, en 1 an ou bien en 6 mois, tu peux avoir toutes les informations concernant le piment. Et tu vas savoir, c'est-à-dire sur la norme internationale, comment est-ce qu'on achète le piment. Tout ça, ça prend. Tu ne vas pas rester un jour comme ça va venir, tu vas comprendre que non, c'est comme ça. Non, ce que tu vas comprendre, c'est les points légers, juste ce que tout le monde va dire. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière qui est caché? Qu'est-ce que les autres qui gagnent des millions font pour gagner des millions? C'est ça qu'il faut connaître, c'est ça qu'on apprend. Quand on dit des formations, c'est ça qu'il faut apprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas que quand on dit c'est la formation, la personne lance la formation en l'air comme ça. Non, c'est parce qu'il a une expérience qu'il veut partager avec des autres. Et aujourd'hui, le fait de partager ces expériences, ça ne peut pas être gratuit. Lui, il va prendre son temps pour organiser la formation, venir s'asseoir pour faire la formation, tout ça, c'est le temps qu'il est en train de gaspiller. Et il ne peut pas gaspiller le temps aujourd'hui à l'ère du numérique pour un gros zéro. Il doit gaspiller son temps pour avoir quelque chose aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que je vais ajouter, c'est ça. Le fait de se concentrer sur quelque chose et de se donner à fond dedans, vous allez devenir maître de la chose. Quand vous devenez maître c'est-à-dire ce produit, on sait que non. Quand on cherche le piment rouge, c'est ce monsieur qu'on doit contacter. Tout le monde va le savoir. C'est-à-dire quand ça prend de l'ampleur, tout le monde saura. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a possibilité même que, par exemple, nous sommes dans le groupe du négoce international. On va se spécialiser dans 2 produits ou 3 produits. Je ne sais pas si vous comprenez. Et partout, aujourd'hui, quand on parle du négoce, les gens croient que non, c'est parce que c'est la Chine seulement. Il y a plein de pays qui vont acheter des marchandises. Il faut compter le nombre de pays qu'on a dans le monde et le nombre de personnes, d'habitants qui sont dans le monde. Nous avons des industries, des unités de transformation, chaque banque qui achète des produits, qui ont des contrats. Et certains ont des contrats où ils n'ont même pas encore trouvé de fournisseurs. Tous ces trucs-là, il faudrait qu'on aille. D'abord, quand tu te prépares en conséquence chez toi, tu as tout ce que tu as comme bagage sur la marchandise. Tu vas maintenant sortir à la recherche des clients. Et c'est facile. Quand la personne sait que réellement, lui, là, il maîtrise ce qu'il lui dit, il a pleinement confiance. Ça lui donne au moins 50% de confiance pour te confier un contrat. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a qu'à laisser, c'est-à-dire les petits contrats que nous voyons sur Internet, ça passe par ici. Non, ça, ce n'est pas un contrat. Des trucs là, c'est de l'amusement. Ça, c'est de l'amusement. Envoyer un contrat en ligne, comme ça, les gens envoient sur des groupes WhatsApp, des trucs comme ça. Tu ne sais même pas à qui on adresse le truc. Mais quand un truc t'est adressé directement, ça vient d'une manière professionnelle. Et c'est confidentiel. Là-bas, tu n'as pas de souci à t'inquiéter que non, on a envoyé ça à celui-là, on a envoyé ça à celui-là. Quand toi, tu commences maintenant par te préparer, on te dit qu'ils ont déjà reçu une offre, ils sont en train de travailler. Ça, c'est une perte de temps. Il faudrait, c'est-à-dire, dès maintenant qu'on se prépare à ne plus tomber dans ces pertes de temps, en fait, quoi. Je crois que je suis pas vite venu. Je suis pas vite venu. Je vais m'excuser pour venir, parce que je suis venu prendre un peu encore le temps. J'ai gaspillé un peu le temps des gens là. Et je vais demander pardon à la salle et que la prochaine fois, quand nous aurons, c'est-à-dire l'occasion de faire la conférence, on va être à l'heure aussi pour pouvoir, c'est-à-dire partager le maximum d'expérience que nous avons dans nos domaines pour qu'ensemble on puisse évoluer. Je vous remercie sincèrement, M. Ricardo et les autres partenaires pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour l'évolution de notre communauté africaine. Merci et bonne soirée à vous. Ok. Merci à vous. Merci énormément. Et merci aussi à tous ceux qui sont venus, qui ont été du début jusqu'à la fin. Ça fait plaisir.
Les amis, on va se donner certainement rendez-vous pour une prochaine fois, mais sachez quand même que la balle est dans notre camp. Donc, lorsque je prends Monsieur Cotin doit savoir, ah, si moi je veux aller loin dans le négoce international, je dois faire des efforts. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas venir vers toi et faire l'effort à ta place. C'est toi-même qui vas fournir ces efforts-là. Mais nous, ce que nous pouvons que faire, c'est t'accompagner, donc, comme on le dit, te pousser pour que toi-même, en faisant tes efforts, tu puisses rapidement aller loin. Donc, c'est comme ça. En tout cas, que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Je vous embrasse tous. Paisible nuit à vous tous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye. Bye.